vibes are good? Oh, I feel you. Oh, good. Donc les vibrations, voilà, ils sont bien. Alors, well, first of all, thank you for being in Paris for Iron Man 3. And of course, we talk directly straight to the movie. In the movie, we see suddenly Tony facing Pepper and admitting, basically, she's essential to his life. I was wondering, what did you both want to explore with Shane Black, now, you know, behind the camera, and what are your characters' journey and dynamics? Go for it. All right, go for it. And I'll be translating. Well, I think, and Jon Favreau directed, obviously, the first couple Iron Man movies, always said, you know, the heart of the movie is Pepper and Tony. And I think it's what, like I was talking to a female journalist today, and they said, you know, I usually don't go for this sort of movie, and I liked it. And it's obvious because there's something a little bit more accessible and mature and interesting about the relationship. So we wanted to kind of go to the next level. And Gwyneth always acts like, oh, I don't even know what you guys do, but she's actually really smart and savvy about this stuff. And we wanted her to have more to do, and we wanted her character's arc to be more significant, didn't we? Alors voilà, n'oublions pas effectivement que Jon Favreau, qui a effectivement mis en scène les deux premiers Iron Man, eh bien, a toujours dit que le cœur de l'histoire, eh bien, c'était la relation entre Pepper et Tony. Et je parlais ce matin des journalistes, des femmes, qui trouvaient qu'effectivement, il y avait ici une relation beaucoup plus mature, donc à laquelle elles s'intéressaient évidemment davantage. Donc avec Iron Man 3, je crois que nous avons voulu en quelque sorte aller au niveau supérieur de leur relation. Et Gwyneth, sur le président, faisait toujours un petit peu semblant de ne pas savoir très bien quelle était sa place ou son rôle, alors qu'en réalité, bien sûr, elle est extrêmement intelligente et maligne, et elle sait exactement ce qu'elle veut faire. Et donc nous avions envie, avec ce nouveau film, eh bien, de lui donner plus d'ampleur, en quelque sorte, de donner à son personnage un arc plus riche et plus intéressant. N'est-ce pas, Gwyneth? So is that how you see the movie as well? A bigger arc for your character and the relationship? Okay, should I try and do it in French to save you here? Why not? Yeah, on l'applaudit. Elle va essayer de faire brillant de parler en français. Je vais essayer. Donc, dans le premier film, Pepper, elle est très mignonne. Elle est toujours en train d'aider Tony avec son travail. Elle était très bien, elle était mignonne. Mais maintenant, dans la troisième, elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus intéressante. Aussi, la relation entre Tony et Pepper, c'est un petit peu plus compliqué. Et moi, je pense que Pepper était très amusant pour faire ce film, le troisième. C'est le meilleur pour moi. Well, that's what I call girl power, talking in French. Jewish girls talking in French, very sexy. Vous avez compris, très sexy, pas comme ça en français. Alors, question ici. Oui, bonjour, donc Yann Malka pour le Move. Est-ce qu'ils peuvent, ce sont des rôles très physiques, est-ce qu'ils peuvent nous parler de leur préparation physique justement pour ces rôles? Well, the two parts at this time, they're very physical. How did you both train to be in such good shape for the third film? Je fais le sport chaque jour, 5 fois par semaine. Alors, j'ai besoin de faire un petit plus pour le film. Et, aussi avec mon nourriture. Et j'ai mangé un petit plus bien. Mais Robert aussi, il est très fort. Did you do any preparation? As you all know, I'm a Kung Fu master. Comme vous le savez, bien sûr, je suis un maître kung-fu. So most of my training was internal. Donc vous l'avez compris, la plupart de mon entraînement fut mental et interne. Well, there was a little bit of push-ups, I'm sure, but anyway, bien sûr. Autre question, ici. Oui. Bonjour, voilà, c'est pour l'approche de l'histoire et des personnages, je trouve que c'est plus adulte avec Shane Black. Et je voulais savoir si c'est ce qui vous avait aussi plu pour le troisième épisode de Iron Man. Well, it also seemed that Shane Black's approach is, in a way, much more adult, mature, as you said. Is that also what attracted you to go for it the third time around?
Comme Robert a dit, je pense que le centre de le film, c'est la relation entre Pepper et Tony. Et il y a beaucoup de special effects, mais je pense que le raison que c'est un petit peu mieux que les autres films de ce genre, c'est parce que la relation, la dynamique entre les deux, c'est plus intéressant. Yeah, I mean, sure. After Avengers came out and was so critically and financially successful, we just figured we had to do something, you know, we had to do something that was unexpected again. And Shane Black, I know the French people and press are very warm to him, and I think there's a reason he's very well deserving of his reputation as an artist. Alors c'est vrai, c'est que après Avengers, bien sûr, qui a été un énorme succès à la fois critique évidemment et financier, eh bien il fallait présenter et proposer avec Iron Man 3 quelque chose d'inattendu. Et je crois que Shane Black justement était le réalisateur qu'il fallait. Et je sais qu'en France, il est très apprécié des journalistes et avec raison. Question. Oui. Alors moi j'en avais une, mais je pense qu'ils viennent un peu d'y répondre, c'était comment ils ont justement abordé le changement de personnalité, surtout pour Iron Man. Dans le 2 et dans Avenger, il est plus dans le côté grand spectacle, un peu mégalo, gamin pourri gâté, et là on a un personnage qui est beaucoup plus confronté à son passé, tourmenté. Et deuxième question, c'était comment pour eux ce film s'inscrit dans la phase 2, parce qu'à la vision ça semble pas évident. Donc voilà, les deux questions. All right, well, first couple of questions for you, Robert. And now you see there's a big change between Iron Man and, let's say, Iron Man 2, or even the Iron Man we see in Avengers, which is quite a bit of an arrogant, megalomaniac kind of guy. And here, on the contrary, is much more tormented. How did you really, prepare for this radical inner change? Relationships? No. Relations amoureuses, non. Again, I try to think about what the audience is hoping for. People are under the impression that Tony is kind of a little more real, and obviously I've drawn on some of my own experience playing a guy. But at this point, it kind of feels this strange kind of life imitating art, imitating life, and we just wanted to make something a little bit deeper. I think this film is a little bit has more depth, but I think it also has it's very entertaining and actually very funny in a way that kids will like and adults don't seem to mind either. Alors c'est vrai que, bien sûr, on sait que le public attend un petit peu de voir et d'avoir une impression de Tony qui est plus réelle, je crois, aujourd'hui. Et puis, bien entendu, ces changements que vous évoquez, c'est aussi ma propre expérience d'homme. C'est un petit peu comme si, finalement, ici, le cinéma imitait la vie, en quelque sorte. Et je crois que vraiment, Shane Black donne plus de profondeur au scénario et à l'histoire, même si évidemment il y a énormément de moments drôles et extrêmement divertissants aussi. Donc, more importantly, I feel like you guys didn't really get to see Gwyneth's shoes when she walked out. I just want to get one more look out here. il y a un truc super important, c'est que je crois qu'il faut que vous regardiez davantage les chaussures. Voilà, il faut que vous regardiez quand même les chaussures de Gwyneth, c'est ça aussi qui fait vraiment le ticket. Ok, question. Justement, on parlait d'humour. Je voudrais savoir ce qui les a fait rire le plus à la lecture du scénario. Et par exemple, l'approche des fans d'Iron Man, comment ils se tatouent le corps et le visage de Tony. Est-ce qu'ils ont eux-mêmes des fans qui ont des comportements inhabituels? Well, the first part of the question is about the mood of the script. I mean, how did you, the humor, the wit of the script, how did you react to it, and how also do you feel the fans that also reacting to it? No, you're smarter. They like it when you talk. Ah non, il préfère en fait donner la parole à Gwyneth, il préfère quand c'est elle qui parle. Come on, we'll talk at the same time. Ok, le scénario This était... is how we do it. This is how we work.
Le scénario était drôle aussi, mais pour moi, Robert est la chose plus drôle de le scénario parce qu'il toujours est en train de changer les mots et les idées. Alors, ça c'est le humeur, c'est de lui. I hate paper. That's how it's been described. En fait, voilà, je déteste. If you hand me paper, I throw it away. Voilà, en fait, je déteste aussi quand je reçois comme ça des lignes de scénario toutes prêtes, j'aime bien aussi les lancer et improviser. Il y avait the second part of this gentleman's question was about it being stylishly or visually speaking in phase 2 of obviously Iron Man. I mean, how do you feel Shane fitted visually within the second scene? That's actually a really good question. And Bonne question. John Toll shot this movie as one of our great American DPs, and Shane really was looking at movies from the 60s. He was looking at European culture. He was looking at noir film. He really wanted this to feel kind of like a detective story in some way, and also wanted to kind of break the mold of the way sometimes these films look. There's very wide shots, there's very close shots, and then there's shots that used to be green that they changed into other things. He wanted it to feel like it really did have a visual style, and he wanted it to seem a little bit more immediate. Alors c'est vrai que d'abord, évidemment, c'est le directeur de la photo, bien sûr, John Todd, mais aussi, on a beaucoup regardé des films des années 60, des films européens, beaucoup de films noirs, parce que vraiment, Shane Black voulait donner un petit peu l'impression qu'on était dans un thriller, dans un film de genre, de détective. Il ne voulait pas, disons, le schéma habituel du plan large, puis plan serré, puis évidemment le fameux écran vert. Non, il voulait vraiment donner à ce film réellement un style visuel. Et c'est en cela, évidemment, que ce film est différent, mais s'inscrit en même temps dans Iron Man. Alors les fans, qu'est-ce que vous voulez savoir pour les fans?